Alors, nous continuons le passage en revue de quelques outils mathématiques du formalisme de Lagrange, et cette vidéo sera consacrée au concept de force généralisée. Alors, on vient toujours au cas de pendule simple. Alors, le principe de la dynamique nous dit que ma, l'accélération égale à p plus t. T, c'est la tension du fil, et P, le poids de la masse. Bien sûr, maintenant, si on multiplie par dr de part et d'autre, on aura ma fois dr égale à P fois dr plus T fois dr. dr, c'est un déplacement infinitésimal de la masse sur un chemin où les contraintes sur la masse sont respectées, c'est-à-dire que dr, c'est un arc. Une partie du cercle que fait la masse dans son mouvement. Avec dr, l'expression générale, c'est dxi plus dyj plus dzk. Alors, la force de contrainte de la liaison, c'est-à-dire la liaison, T est tout le temps perpendiculaire au déplacement infinitésimal, voilà, sur ce chemin dr. C'est-à-dire que suivant dr, la liaison ou la contrainte est respectée. C'est pour ça que les composantes du vecteur dr ne sont pas indépendantes, puisque dz égale à 0 car on a z égale à 0 tout le temps. Et on a une deuxième contrainte x au carré plus y au carré moins l au carré égale à 0, ce qui donne 2x dx plus 2y dy égale à 0, c'est-à-dire que dx égale à moins y sur x dy. Alors, suivant ce déplacement infinitésimal, les composantes x et y ne sont pas indépendants, c'est-à-dire ne changent pas de manière indépendante. La variation de l'une des composantes affecte la variation de l'autre de telle façon à respecter la contrainte imposée au système. Bien sûr, on a t fois dr, le produit scalaire égal à 0, puisque la force de contrainte ou la tension du fil est perpendiculaire à dr. Alors on aura ma moins p fois dr égale à 0, puisque t fois dr est déjà égal à 0. Alors on a p fois dr, c'est ce qu'on appelle le travail effectué par la force du poids externe, qui est une force qui dérive d'un potentiel. Et ma fois dr, c'est le travail effectué par la force inertielle. Ce qu'on appelle une force inertielle, c'est une force fictive. Voilà. Alors l'astuce mathématique ici est de calculer le travail des forces agissant sur la masse pour éliminer le travail des forces de contrainte, puisque celles-ci sont tout le temps perpendiculaires à la trajectoire. Voilà. Alors maintenant, dr égale à dxi plus dyj plus dzk, avec x égale à L sinus θ, voilà sur la figure, L sinus θ, voilà, x est dans cette direction, y sont dans cette direction, voilà, x, alors L sinus, la dérivée de x c'est L cos θ dθ, y égale L cos sinus θ, la dérivée c'est moins L sinus θ dθ, z égale à 0, c'est donne dz égale à 0. Alors dans l'expression de déplacement dr infinitésimal dr par rapport en fonction de la variation de θ, ce qu'on appelle, c'est la coordonnée g généralisée, puisque le mouvement se fait suivant la direction dθ, c'est-à-dire la variation de θ. Alors x, y sont les coordonnées physiques, alors que θ est la coordonnée généralisée du système. Alors d'une façon générale, on a une variation de dr. Cette variation peut être explicite, c'est-à-dire que on peut trouver le temps qui apparaît explicitement dans l'expression du vecteur position. Par exemple, dans un cas par exemple plus simple, c'est simple, r égale à v fois t. Alors on voit apparaître le terme t. Maintenant, il y a une autre variation qui est une variation implicite due à la variation des coordonnées générales, c'est-à-dire r varie puisque θ varie. Voilà. Alors d'une façon générale, la variation de dr est due à une variation implicite due à la variation de la coordonnée généralisée et une variation explicite du temps, voilà, dr sur d rond r sur d rond t fois dt avec q, par exemple dans le cas du pendule simple, q égale à l'angle θ.
Alors, dr est dit un déplacement réel. On a besoin de suivre la variation de la position de la masse dans le temps, puisqu'il y a une variation dans le temps. Alors, il existe un autre type de déplacement, dit déplacement virtuel, qui est un déplacement infinitésimal atemporel qui ne nécessite pas du temps, c'est-à-dire c'est un déplacement théorique qui n'est pas physique. Alors, on peut donner plus de précision sur ce déplacement. C'est un concept mathématique, ça n'a rien à voir avec la physique, qui décrit le passage d'une configuration d'équilibre à une autre configuration du système, à une autre configuration d'équilibre, sans pour autant considérer le temps de passage, c'est-à-dire c'est un déplacement dans l'espace des configurations. Voilà. Alors, pour avoir plus de précision, voilà, c'est un déplacement du système à une autre configuration, pour autant considérer c'est un déplacement dans l'espace des configurations. Alors, c'est quoi un déplacement de configuration? On revient à la figure qui représente le pendule simple. Alors, on a une configuration par exemple, lorsque le fil est à un angle θ par rapport à la verticale, on passe à une autre position où le fil est à un angle θ plus delta θ. Alors, ce sont deux configurations du système et on n'a pas besoin du temps pour passer d'une configuration à une autre. C'est un passage entre configurations et on n'a pas besoin du temps. Alors, c'est un concept mathématique. Voilà. Alors, la différence entre un déplacement virtuel et un déplacement réel, c'est que pour le déplacement virtuel, on n'a pas besoin du temps. Voilà. C'est un déplacement dans un temps égal à 0. Voilà. Delta, et on l'écrit delta R égale à d rond R sur d rond Q delta Q, alors que le déplacement réel c'est dr égale à d rond R d rond Q fois dq plus d rond R sur d rond T dt. Voilà. Alors, mathématiquement, on dit que delta R n'est pas une différentielle totale et exacte. Voilà. Alors, maintenant, pour donner un exemple, on choisit l'exemple du pendule double, voilà, deux masses. On a vu déjà. Alors, les positions des masses x1, y1, la masse 1, x1, y1, z1. La position de la masse m2, x2, y2 et z2. Maintenant, la variation, le déplacement virtuel de la masse m1, c'est d rond r1, dθ1, d rond delta θ1, plus d rond r1, d rond θ2, delta 2, mais puisque dr1 ne dépend pas de θ2, c'est 0, on aura l'expression du déplacement virtuel de la masse m1, voilà, en fonction seulement de la coordonnée généralisée θ1, alors que pour le déplacement virtuel de la masse m2, d rond r2, c'est delta R2, c'est d rond R2 sur d rond θ delta T1 plus, voilà, et on aura l'expression du déplacement virtuel de la masse M2 en fonction des θ1 et θ2. Alors, quelle utilité pour ce déplacement virtuel? Alors, selon le principe de D'Alembert, le travail virtuel des forces de contrainte agissant sur un système est nul, car celles-ci sont tout le temps perpendiculaire au déplacement virtuel. Alors, par exemple, pour le pendule simple, je prends toujours le cas du pendule simple. On a T, la tension du fil, fois le déplacement de la masse virtuelle de la masse égale à 0, bien sûr, puisque celle-ci est perpendiculaire tout le temps. Alors, on aura Tx delta x plus Ty delta y plus Tz delta z égale à 0. Mais de cette équation, on ne peut pas dire que Tx égale à 0, Ty égale à 0 et Tz égale à 0. Pourquoi? Parce que la variation des x, des y ne sont pas indépendantes, puisqu'on a delta x égale à moins y sur x, delta y, du fait que les variables x, y changent suivant une contrainte imposée au système. Alors maintenant, si on prend
dr, le déplacement dr delta r, on remplace par son expression déjà obtenue ci-dessus. On aura t fois dr sur dq égale à 0. Alors maintenant, on peut dire que le produit scalaire t fois d rond r sur dq égale à 0, car la coordonnée généralisée, la variable, est une variable indépendante. Bien sûr, ce résultat n'est pas aussi utile dans ce cas simple, puisque on peut avoir dq égale à 0 pour cette expression t fois d rond. Il est évident que c'est t fois dr sur dq égale à 0 donne t fois dr sur dq égale à 0, mais dans le cas où le système est à plusieurs degrés de liberté, on verra l'utilité de cette confirmation. Voilà. Alors, dr sur dθ égale à L cosinus θ i moins L sinus θ j. Voilà. Maintenant, t fois d rond r sur d rond θ égale à tx L cosinus θ moins ty L sinus θ égale à 0. Bien sûr, L, on élimine L de part et d'autre. Tx sur ty égale à tangente θ. Alors, en utilisant ce principe, on tombe sur un résultat très connu, bien sûr, pour le cas du pendule simple, puisque le vecteur t égale à les composants tx fois i plus la composante suivante y, j, égale à moins t sinus θ moins t cosinus θ, voilà, puisque t est dans cette direction, et on a déjà t sinus θ sur t cosinus θ, qui est égal à tangente θ. Alors on retrouve un résultat qui concerne les composants de la force de contrainte. Maintenant, on peut utiliser ce résultat dans l'étude du système du pendule simple, l'étude dynamique, c'est-à-dire que MA égale à P plus T. On aura MAX égale à moins TX, puisqu'il n'y a pas de composante de P suivant X. Voilà, la P est la suivant Y. Alors que MAY, la composante de l'accélération suivant Y égale à P moins TY. Voilà. Alors, de ces deux expressions, on trouve Tx égale à moins MAX et Ty égale à MG moins MAY. Voilà, alors Tx sur Ty égale à AX sur AY moins G égale à tangente θ, puisque voilà, ce résultat on vient de trouver. Alors on a X égale à L sinus θ, bien sûr, on peut calculer facilement l'expression de l'accélération suivant X, voilà. Et y égale à L cosinus θ. De même, on peut facilement trouver l'expression de l'accélération suivant y, qui est égal à moins L θ de point sinus θ moins L θ de point au carré cosinus θ. Alors, si on divise, par exemple, on remplace AX, AY par leur expression ici. Bien sûr, tangente θ égale à sinus θ sur cosinus θ. Alors, après un calcul simple, voilà, c'est cosinus θ au carré plus sinus θ égale à 1, et ces deux termes s'éliminent. Voilà, il nous reste L θ de point plus G sinus θ égale à 0. Alors, on retrouve l'expression de l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple. Voilà. Maintenant, si on revient à l'équilibre, on aura P plus T égale à 0. Si on multiplie les deux termes par delta R, c'est-à-dire le déplacement virtuel, on aura toujours égal à 0. Voilà. Mais on a aussi T fois dr égale à 0. Donc, pour notre cas bien précis, on a le P fois dr égale à 0 dans le cas d'un pendule simple. Mais d'une façon plus générale, on vient de définir ce qu'on appelle le principe des travaux virtuels d'Alembert. Voilà, c'est un principe très utile et qui est appliqué à un système avec n particules et petit n coordonnées généralisées en équilibre, et qui dit que la somme de i de 1 à n des forces externes appliquées sur les particules d'un système fois delta R égale à 0. Alors F de I externe, ce sont les forces externes appliquées sur le système, c'est-à-dire mis à part les forces de contrainte. Voilà.
Alors, alors on a le déplacement virtuel d'un RI égale la somme des J de 1 à N, voilà, de J égale à 1 à N, des rangs RI, des QJ fois delta QJ, parce que RI peut dépendre de toutes les coordonnées généralisées qu'on vient de voir dans l'exemple du pendule double. RI peut dépendre de toutes les coordonnées généralisées, voilà, delta QJ, avec I est le nombre de particules du système, alors que J est le nombre de coordonnées généralisées du système. Maintenant, si on remplace des delta RI par son expression dans cette expression, on tombe sur ceci, voilà. Maintenant, si on interchange les sommes, voilà, on aura la somme de J égale à 1 jusqu'à N fois la somme de I égale à 1 jusqu'à grand N, F de I externe fois d rond R sur d rond QJ fois delta QJ égale à 0. Alors, la somme de I égale à 1 jusqu'à NFI externe fois d rond RI sur d rond QJ s'appelle la force généralisée, voilà. C'est un nom qu'on donne à cette expression. C'est ce qu'on appelle la force généralisée correspondant à la coordonnée généralisée QJ. Voilà. C'est-à-dire si on a un système à n coordonnées généralisées, on aura toujours n force généralisée. Alors cette force généralisée fait, c'est-à-dire une propriété de la force, c'est elle qui fait varier la coordonnée généralisée QJ. Et c'est un concept très utile dans le formalisme de Lagrange. Alors vous devez retenir l'expression de la force G généralisée. Bien sûr, FI, il faut pas faire l'erreur, c'est que FI externe, ça ne concerne que les forces qui dérivent, par exemple, les forces qui dérivent d'un potentiel autre, mais non pas les forces de contrainte, parce que avec la méthode des déplacements virtuels, on vient d'éliminer ces forces de contrainte, et c'est l'essentiel de cette démarche. Voilà. Maintenant, dans le cas du pendule simple, la seule force, c'est-à-dire si on veut calculer par exemple pour un exemple simple, c'est-à-dire le pendule simple, quelle est la force généralisée qui fait varier la coordonnée généralisée θ, puisque dans le cas du pendule simple, on a une seule masse et une seule coordonnée généralisée qui est θ. Pardon. Alors, Fθ, c'est-à-dire la force généralisée correspondant à la coordonnée généralisée θ, égale à la somme, bien sûr, I égale à 1 jusqu'à N des forces externes I qui agit sur la particule I, fois d rond RI sur dθ. Alors bien sûr, ici on a une seule masse, c'est pour ça on a N égale à 1 et on a une seule coordonnée généralisée. Alors la seule force qui agit sur la masse, c'est P. Alors, bien sûr, T n'entre pas dans cette somme puisque c'est une force de contrainte. Alors P fois d rond R sur dθ égale à P fois J, puisqu'elle est suivant J, fois dr sur dθ, on a déjà trouvé. On tombe sur la coordonnée généralisée qui correspond à la force généralisée qui correspond à la coordonnée généralisée θ égale à moins mg L sinus θ. Voilà. Alors une particularité de cette force, c'est que cette force généralisée a la dimension d'un moment, puisque c'est mg fois L, alors c'est un moment, et non pas d'une force. C'est pour ça, pour les coordonnées généralisées qui sont des angles, à des forces généralisées, à des coordonnées généralisées qui sont des angles, correspondent des forces généralisées qui ont la dimension d'un moment de force. Voilà. Merci.